Bonjour. Alors, j'ai créé cet outil dans GeoGebra, un logiciel gratuit et populaire pour créer toutes sortes de dessins, ainsi de suite. Alors, dans le but de vous aider à comprendre ce qu'on veut dire par la superposition d'ondes. Alors, dans cette démonstration ici, j'ai deux ondes. J'ai l'onde mauve ici et j'ai l'onde brune. Et alors, la question se pose, ben, qu'est-ce qu'on veut dire par une superposition? Comment est-ce que ça fonctionne? Alors, qu'est-ce qui se passe ici? C'est que on veut trouver la superposition de ces deux ondes ici. Et alors, c'est la somme de l'onde mauve et de l'onde brune. Et comment est-ce qu'on trouve la somme? Eh bien, ce qu'on fait pour n'importe quelle valeur de x, par exemple, alors je veux additionner les y, alors les hauteurs de chaque vague. Alors, par exemple, je suis à x égale, je vais déplacer mon curseur ici, je vais faire une démonstration. Je vais mettre à x égale 2. Donc, présentement, à x égale 2, je vois que la hauteur de l'onde brune, c'est indiqué ici à 0,91. Alors, la valeur d'y de ce point-ci, c'est la valeur d'y du point B, ou l'ordonnée du point B, c'est 1,31, ce qui fait du sens avec l'échelle verticale que vous voyez ici. Mais dans ce que je fais maintenant, je prends 0,91 plus 1,31 et ça me donne 2,22, ce qui est justement l'ordonnée de ce point D ici. Et le point D représente la somme des points C et B sur les ondes. Alors, en principe, il faut faire ceci pour plusieurs points. Alors, je vais choisir une autre valeur de x. Alors, par exemple, à x égale 3. Cette fois-ci, je vois que la hauteur de la courbe brune, c'est 0,14 positif, tandis qu'à la hauteur de la courbe mauve, c'est négatif 2. Et si on les ajoute, alors nous avons 0,14 plus négatif 2 qui fait négatif 1,86. Alors voici se trouve le point de superposition ici, le point rouge. OK? Alors, c'est ça. Quand on fait ceci à la main, il s'agit pour plusieurs valeurs de x, nous ajoutons les hauteurs des courbes, pour obtenir la hauteur de la courbe de superposition. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais vous montrer le résultat de la superposition en traçant le point D. Et alors, voici la superposition des courbes mauve et brune. Voici le résultat. Alors, je n'ai qu'à draguer le point A ici. Courbe rouge que vous voyez, le résultat de la courbe rouge, c'est multiples sommes de valeurs d'y pour différents points, pour différents x. Et alors, la courbe rouge représente la superposition des deux ondes mauve et brune. Maintenant, je remarque ici que la courbe de superposition, la rouge ici, est plus grande en amplitude que la courbe mauve et la courbe brune. Donc, dans ce cas-ci, il s'agit d'une interférence constructive, en général. Maintenant, une précision par contre, quand on superpose deux ondes, il s'agit vraiment d'une combinaison d'interférences destructives et constructives. Par exemple, si je me rends ici, je vais juste effacer toutes les traces ici. Alors, je vois que l'onde brune ici et l'onde mauve sont les deux positives. Donc, on s'attend à un résultat encore plus grand pour l'onde de superposition D. Si par contre, je vais ici, j'ai une hauteur positive, la brune, et une hauteur négative pour la mauve, alors dans ce cas-ci, c'est une interférence destructive parce que le résultat est plus petit que l'onde mauve. Alors, en général, quand on parle de superposition de deux ondes, il s'agit encore de zones d'interférence destructive et constructive. Mais si on regarde à l'onde en total, en général, alors si je trace toute la courbe ici, multiples points, je vois que en général,
pour ces deux ondes mauve et brune que la superposition est plus grande. Donc, en général, c'est une interférence positive. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.